Mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Aujourd'hui, nous avons une invitée de prestige. Mais avant ça, je suis avec mon acolyte ami Nico Pestana. Nico, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, on reçoit une invitée qu'on voulait avoir sur la chaîne. Donc, Pauline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mehdi, Bon, ok, laisse-moi faire, je ça te va être laisse mieux. faire. Donc du coup, on a tellement de messages qui nous demandent comment faire pour devenir libre financièrement, être autonome financièrement et, grâce à l'immobilier, commencer à construire une nouvelle vie. On a cherché, on a trouvé une pépite, les gars. On a trouvé la pépite qui a réussi et qui a communiqué comment faire. Immo Durable, Pauline. Pauline, comment ça va? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette présentation très élogieuse. J'espère que je serai à la hauteur en tout cas. Ah non, on n'en doute pas, hein. Bon Nico, quoi de neuf? Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Belle semaine, le taf comme d'habitude. Et puis, on enchaîne les podcasts. Cette semaine, on a pas mal de rendez-vous, donc on est un petit peu blindé. Et je pense que Pauline, pareil, tu as un agenda qui est assez rempli en ce moment. Donc, voilà, ça court Un partout. grand merci à Ouais, toi ouais, un d'avoir grand. accepté cette invitation. Pauline, Avec plaisir. nos auditeurs peut-être ne te connaissent pas. Moi, je t'ai connu via la télé, hein, voilà, M6, TF1, et j'étais révolté parce que l'image qu'on avait de, si je puis dire, de toi, était complètement faussée. Donc, on va rétablir la vérité avec les auditeurs et les gens qui pensent que l'investissement, c'est le bon chemin. Et vous êtes sur le bon chemin, les gars. Arrêtez de douter, que ce soit vous, les nanas, vous, les gars. Arrêtez de douter. Imo Dura, pardon, Pauline, elle va vous prouver que c'est le bon chemin. Exactement. Bah, du coup, par où t'es commencé? Par où t'as commencé, pardon? Par où t'as commencé? C'est important de savoir le point de départ. Oui, alors le point de départ, donc moi j'ai commencé l'investissement en 2022, il y a 4 ans, donc c'est assez récent. Et avant ça, j'avais vraiment une carrière assez simple, on va dire. J'étais conseillère pour les collectivités territoriales en tant qu'ingénieure. Et j'avais un salaire tout à fait moyen d'environ 2 000 euros. Et en fait, au bout de quelques années de travail, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas et que surtout, j'avais pas envie de compter sur une retraite hypothétique, au mieux à 64 ans. Ça me paraissait, assez énorme de supporter cette routine pendant encore, plus de 40 ans. Donc j'ai commencé à chercher d'autres moyens de générer des revenus autrement que par un salaire. Et je suis tombée sur l'immobilier. Alors bien sûr, au début, je pensais pas que ça pouvait aller aussi vite, mais je me suis dit: «Bon, bah, si en investissant petit à petit dans l'immobilier, je peux me bâtir une retraite pour partir à 50 ans, ce sera déjà parfait». Et en parallèle, j'avais investi dans ma résidence principale et je pense que c'est là que j'ai eu le déclic parce que j'ai acheté cette résidence principale, on l'a rénovée de nos mains avec mon conjoint. C'était vraiment, un bâtiment de charme avec des vieilles pierres, en Île-de-France, des poutres et on en a fait quelque chose d'assez sympa. Ah, t'étais Et d'Île-de-France, toi? ouais, au début Île-de-France. Alors OK, moi je viens d'Avignon, cool. mais j'ai eu un poste en Ah oui, Île-de-France, d'où le petit accent sympa et tout. OK, cool. oui, c'est vrai qu'on le ressent sur certains mots. Et en fait, en rénovant cette maison, alors déjà, je me suis trouvé une passion pour le fait de rénover des biens anciens et ensuite à la revente, quand on a été mutés dans une autre région, à Lyon, on a fait une plus-value assez exceptionnelle qui représentait plus d'un an de salaire. Et je me suis dit: «Mais c'est dingue, en fait, en une opération IMO, qui m'a pris, bon, peut-être 2, 3 mois de rénovation, je viens de faire l'équivalent d'un an de salaire». Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser sur l'immobilier, non seulement, avec cette plus-value, mais aussi, pourquoi pas, en faisant des investissements locatifs. Et donc l'idée a commencé à germer dans ma tête et c'est seulement, un peu après, en 2022, quand j'ai pris un deuxième poste et que j'ai vu que ça n'allait pas non plus niveau boulot, que je me suis dit: «Bon là, oui, il faut vraiment foncer dans l'immobilier». Je- Voilà le point de départ. Mais je crois que tu sais, on est tous un peu pareil. Quand on fait l'acquisition d'une RP et qu'on se dit tiens, on va refaire des travaux et qu'on revend derrière et qu'on se rend compte de la plus-value qu'on fait, et tu te dis putain, j'ai fait quand même un an de salaire, voire deux, voire trois, voire quatre, ça, selon de ce que tu as acheté. Tu te dis mais attends, Complètement. pourquoi? Alors, on va pas dire que c'est facile, hein, parce que derrière il y a du travail. Ah oui, bien sûr. Mais tu te dis putain, j'ai pris un an de salaire. Qu'est-ce que je me fais chier, tu vois? Faut que je Exactement. En fait, continue dans cette lancée. c'est juste la preuve qu'on peut faire des revenus autrement qu'avec son boulot. On se dit: «Bah, tiens, en fait, ce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait, bien réussir à l'école, faire des bonnes études, avoir un CDI, bah, il y a peut-être des voies alternatives». C'est là que le déclic se fait, je pense, pour certains d'entre nous qui investissent. Je crois qu'on est tous un peu préparés. On a tous cette même mentalité quand on découvre ça. On se dit mais attends, mais il y a d'autres C'est choses. possible. Il y a un C'est nouveau monde possible. qui existe. Exactement. Et tu te dis putain, si je le fais une fois, deux fois, trois fois, je suis refait quoi. Je suis tranquille. Donc C'est marrant parce que top.
tu vois, c'est marrant parce que peu de personnes et franchement merci beaucoup Pauline, peu de personnes, heu, avouent que la résidence principale, c'est une puissance et tu vois, ça remet toute la pyramide, la base de la pyramide au centre du terrain. C'est-à-dire que là, on commence par l'immobilier, on commence par la résidence principale que tout le monde, quasiment tout le monde a, OK? Quand je te parle pas des locataires, mais je te parle de tous ceux qui investissent au moins dans leur résidence principale. Vous avez un potentiel, vous avez quelque chose, vous avez une pépite. Vous avez juste à la façonner et derrière, comme Pauline, pouf, un petit tremplin, un deuxième tremplin et après, la suite du podcast va vous apprendre et va vous montrer que c'est possible les amis. Et Exactement. excuse-moi, Pauline, tu viens d'où en Île-de-France? Alors c'était à Provins, vraiment à la limite, Ouais. Champagne-Ardenne. Ah, Donc je sais pas si on veut parler vraiment d'Île-de-France, c'est la campagne, bah, mais voilà, on, c'était est, une ville on médiévale était, assez sympa. on était presque voisins. C'est Moi, vrai? je suis à Fontainebleau. Ah, Fontainebleau, bah ouais, c'est Eh vraiment ouais. à moins d'1 heure. Ouais, ouais, Tu vois, c'est pas en loin. Et t'avais Seine-et-Marne. investi où les RP du coup? C'était à Provins? Dans le centre historique de Provins, Oh, effectivement. D'accord. Donc vraiment une maison, pas très chère, mais pour autant qui a su créer le coup de cœur à la revente parce qu'il y a très peu de biens, correctement rénovés dans cette ville, avec un petit extérieur en centre-ville ouais, C'est vrai et que sympa. c'est d'où la sympa plus-value. Provins. C'est sympa Oui. Provins. Un petit centre médiéval et tout. Hem, du coup, donc après la RP, direction Avignon, c'est ça? Alors dans un premier temps Lyon, sur OK. un poste, mais c'est vrai que j'ai investi directement à Avignon parce que c'est là que j'avais, mes proches, que je connaissais très bien cette ville. J'y ai fait, toute mon enfance, mon adolescence. Donc en fait, en parallèle de ce poste à Lyon où j'avais, beaucoup de télétravail, je pouvais revenir souvent à Avignon, j'ai investi dans mon premier locatif qui était OK. à la base un cabinet médical, un 35 carrés et je l'ai transformé en T2. En fait, il était vraiment pas cher puisque, bah, il y avait peu, d'acquéreurs qui arrivaient à s'y projeter. Mais en fait, j'ai redistribué les pièces pour en faire, donc vraiment une pièce de vie, là où était avant la salle de consultation et chambre, salle de bain, là où était la salle d'attente. Voilà, donc il a fallu, un petit peu voir les plans. Il y a eu plusieurs, changements, mais heureusement, j'ai eu des artisans qui m'ont bien aidée. Comment t'as fait? Donc là, t'as pris un local qui était destiné à des services, donc changement de destination pour en faire une habitation. C'est ça. Comment t'as trouvé les idées? Qu'est-ce qui t'a orienté vers ça? Bah, je pense qu'il y avait ma mère qui m'avait beaucoup aidée parce qu'elle faisait les visites avec moi à l'époque. Il y avait l'agent immobilier aussi qui m'avait soumis l'idée de transformer ça en habitation et différents artisans aussi qui ont vu tout de suite, hein, comment redistribuer les espaces. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont aidée à faire ça et moi, dans les calculs, je me suis dit: «Ouais, ça tient la route. J'achète tel prix, il y a tant de travaux. Si je le loue à tel prix, je vais me faire un petit cash flow». Alors pas énorme, hein, on parle de 100 € de cash flow, mais pour un premier, ça me semblait bien et C'est je me suis dit: «Bon, OK. bah, si je fais c'est ça, peut-être qu'après, je vais en faire d'autres et petit à petit, on exactement. arrivera à la retraite à 50 ans». J'étais encore dans cette optique-là. C'est la base. Après, c'est la base déjà à l'équilibre. Et après, tu capitalises. Tu as du Je rappelle juste patrimoine. que 100 € de cash flow, ça fait 1 200 à l'année, hein, donc 1 200 Exactement. voilà, 1 200 à l'année, C'est le on commence départ, déjà bien. c'est le départ sur la liberté et ça, Ouais. voilà, ça prend du temps, mais top. Et Exactement. du coup, tu as dû, je pense, faire des plans, passer par un architecte ou tu as tout fait à peu près avec tes artisans, ils t'ont tout un peu. C'était tout par moi-même et avec mes artisans. Donc c'est D'accord. vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des méthodes, assez accessibles pour faire les plans par soi-même. Moi, j'utilisais Cozy Casa. Très Yes, Yes. Cozy facilement en Casa. prenant des Ah mesures ouais. avec un laser aussi aujourd'hui, c'est très facile en fait. On prend un laser, Ouais. on prend les mesures, on les met sur Cozy Casa et voilà. En plus, c'était un projet assez simple finalement qui faisait que 35 carrés, où il y avait déjà les réseaux d'électricité et de plomberie là où il fallait. Donc Et les fenêtres au bon endroit et cetera, du coup? exactement. Donc Yes. c'était pas si complexe. J'ai pu m'en sortir par moi-même avec les artisans. Ouais, Bah, Mais bravo, hein, déjà. ouais, c'est pas évident hein, pour un premier invest comme ça, mmh mh. c'est pas évident. Combien de Pour temps de revenir travaux? Combien de Juste temps de pour travaux? revenir à ce qu'on disait, sur le cash flow, en fait, je dis souvent aux personnes qui nous écoutent, qui débutent peut-être dans l'immobilier, qu'au début, il faut pas forcément chercher, la performance, mais juste, comme on le disait, un projet qui s'autofinance, en fait, ça nous prouve que c'est possible. On apprend le processus d'achat et ça sert, comme tu disais, de tremplin pour la suite. Donc vraiment pas forcément chercher la rentabilité, excellente. Ça peut prendre des années avant de la trouver et il vaut mieux se lancer sur un petit projet qui s'autofinance ou qui fait un tout petit peu de cash flow et ensuite, on prend confiance et on est capable d'aller beaucoup plus loin. D'accord. Et est-ce que tu as dû faire un changement de destination ou c'était un usage mixte?
Oui, par oui, rapport oui. au cabinet, ouais. Ouais, il y a eu un Ouais? changement de destination, tout à OK. fait. Ça t'a pas fait trop peur, ce côté administratif? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez, quand on connaît pas, c'est quand même assez lourd, faut faire les C'est sûr. démarches, c'est En fait, long, faut attendre, j'étais pas forcément compliqué. au courant de tout dès le début. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas. Quand j'ai fait ce premier investissement, j'étais pas formée et donc c'était une bonne chose que je sois pas vraiment préparée à tout ce qui m'attendait. Sinon, j'aurais peut-être eu peur. Mais Ouais, moi, c'est ça j'étais vraiment aussi. dans une optique de foncer et d'apprendre sur le tas. Donc Ouais, quand mais ça tu s'est vois, ça, présenté c'est à une moi, force, je ça. l'ai fait. Ça, c'est une force parce que tu aurais su, sur certains trucs avec les mairies, la galère que c'est, tu aurais jamais été et le fait de le faire et de surtout de rester résiliente et de continuer, la persévérance et cetera, ça a payé. La suite, elle est juste magnifique. Combien de temps tu as eu de travaux là pour transformer, ce local comme enfin, le local, ce cabinet en appartement? Il y a eu 2-3 mois de mémoire. On Ouais, avait ça va, commencé au tu bien géré. printemps et on a pu louer en juillet. Donc Ouais, voilà. trop bien, Oui, ça allait, Ouais, ça trop super. allait. bien. Ouais, rapide, Du franchement coup, là, rapide. tu es encore salarié? Oui, à ce moment-là, je suis encore ça et d'ailleurs, j'ai quitté le salariat qu'il y a 1 an. Je fête mes 1 an, Eh bah, écoute, Eh de joyeux ben, départ du anniversaire, on va salariat. souffler la exactement, bougie. Merci. exactement. Eh bah, voilà. Du coup, donc salariat, on Mmh. achète un premier appartement, on a la RP, on achète ce super appartement qu'on transforme, boum. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Dans ma tête, je suis ravie parce que je vois que ça a bien fonctionné, que ça s'est loué sans même que je fasse de la pub. Juste au bouche à oreille, il y avait des personnes, un couple d'étudiants qui cherchaient un logement et une amie nous a mis en relation et ça a été loué vraiment sans publier d'annonce. Donc je me suis dit: «Bon, bah, en fait, là, ça me prouve que même dans une ville moyenne, Avignon, si on propose un logement rénové, propre, on trouve tout de suite, des locataires et en plus des personnes fiables, respectueuses, sérieuses». Et en plus de ça, j'avais une stratégie à l'époque. On est sur Avignon, donc il y a un festival très connu l'été, festival de théâtre pendant 3 semaines, 1 mois et je louais l'année scolaire à ces étudiants, de septembre à juin et juillet en courte durée. Donc j'ai pu expérimenter aussi ce côté plus rentable avec, OK. la location en juillet qui rapportait, en fait par semaine, ça rapportait l'équivalent d'1 mois de loyer, Royal. en classique. Bah, oui. Ah, c'est le bon Donc combo ça ça. permettait de Ouais, reconstituer un petit peu l'apport et d'avoir un autre mode d'exploitation aussi que j'ai pu tester, la courte durée qui demande un peu plus de d'implication. Mais, d'accord. c'était bien au début d'avoir cette stratégie Bien mixte. sûr, Donc là, bien tu étais sûr. en tu en meublé du coup pour, Oui, une partie de l'année et après tu l'exploitais en LCD quoi. exactement, D'accord, en meublé. super. Ce que je trouve est le meilleur mode d'exploitation quand on se lance sur un premier investissement. LMNP, même si, récemment il y a eu la réintégration des Ouais, mais amortissements au niveau de la revente, mais ça reste quand même bien un sûr. statut fiscal intéressant au début. Dès que tu intègres, le fait que derrière tu vas devoir redonner ce que tu as versé, bon, bah, voilà, c'est ce qui t'a permis de ne pas payer d'impôts. Dès que tu l'as dans le cerveau, bah, tu sais qu'en fait ta stratégie elle est comme ça et puis basta. Il faut prendre ce qu'on peut prendre, hein. Après c'est juste, si tu pars en location nue, tu vas payer les impôts direct dans la foulée, même si tu as pas les fonds. Alors que là, en fait, tu vas juste reverser ce que tu donc c'est une façon de gérer, c'est tout. Hem, Combien de temps après le premier appartement, tu as continué, tu as réinvesti dans l'immobilier? Ça a pris un petit peu de temps, parce que je voulais me remettre de cet investissement et puis au début, on n'est pas forcément dans une optique d'aller très vite, mais c'était, je pense 7-8 mois après. OK. Ouais, c'est ça. En fait, l'été, ça a commencé à être loué et en fin d'année, début d'année, suivante, là, j'ai retrouvé un appartement, cette fois un T3 à rénover aussi, sur la commune d'Orange. C'est une ville qui est pas très loin d'Avignon, qui est intéressante aussi d'un point de vue locatif parce qu'elle est pas très chère, elle est autour des 2 000 € du mètre carré. Il y a Yes. une base militaire qui est en train de s'agrandir, donc de plus en plus de demandes de location et là, ça a été pareil, ça s'est bien passé. En 2-3 mois de travaux, ça a été, prêt et cette fois, je l'ai loué en nu parce que le format T3, selon moi, ça s'adressait plutôt à du long terme, Ouais. donc une jeune active qui m'a loué ce logement, couverte par la garantie Visale. Je donne quelques petits conseils, pratiques, Ouais, au fur et à top. mesure. Mais c'est une stratégie que j'aime bien avoir, louer à des jeunes actifs qui sont couverts à moins de 30 ans par la garantie Visale. Donc garantie loyer impayé gratuite fournie par l'État et bah, c'est vrai que ça nous sécurise beaucoup en tant que propriétaires d'avoir ça. Donc voilà, la deuxième investissement qui était donc, fin 2022, début 2023. Toujours en perso? Toujours en nom propre. Mmh. OK. Et tu as eu quelques travaux ou c'était Oui, un petit peu oui, moins lourd que la dernière fois? quand même quelques travaux, même si j'ai pas réorganisé cette fois toutes les pièces, mais il y avait toute la cuisine, la salle de bain à refaire, un peu d'électricité, les sols,
J'ai aussi enlevé un mur pour, ouvrir la cuisine sur l'espace de vie. Très bien. Mais voilà, ça restait, assez simple. Il y avait pas de grosses œuvres ou quoi que ce soit. Parfait. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu fais une étude, parce que là, je vois que tu as investi à Avignon, donc c'est une ville que tu connais très bien, où tu as grandi. Mais Orange, est-ce que tu connaissais ou tu as fait toute une étude de marché tout autour? Comment tu Bonne question. fonctionnes par ça? Ou tu vas au feeling, vas-y, j'y vais, Alors comment au ça se passe? début, pour être honnête avec toi, j'allais complètement au feeling. Je regardais bien sûr, les prix, je regardais si c'était rentable, s'il y avait de la demande en location, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui en matière d'études de marché, ça a rien à voir. Vraiment au début, j'étais en mode: «Je fonce, je teste et on verra bien». J'avais très peu de stress ou d'inquiétude et d'ailleurs, parfois, je me dis que j'aurais pu faire vraiment des erreurs. D'ailleurs, j'en ai faites, bien sûr, mais c'était vraiment je fonce et je me pose pas de questions. Alors qu'aujourd'hui, je regarde énormément d'indicateurs, pour, une ville, donc pas seulement les indicateurs financiers, mais aussi socio-économiques. Comment se porte, la population, les entreprises qui sont créées? Est-ce qu'il y a assez de jeunes actifs? Est-ce que je peux pas trouver une ville périphérique qui serait rentable, mais qui bénéficierait du dynamisme d'une grande ville qui est en train de prendre de la valeur? Enfin là, je réfléchis beaucoup plus à ça, alors qu'à l'époque, non. Juste, je me disais: «Il y a une ville qui est moyenne, qui a l'air d'attirer des locataires, bah, je fonce». Et j'étais quand même dans une optique de diversifier un petit peu. Vu que j'avais, investi à Avignon, je m'étais dit: «Pourquoi pas, chercher une autre ville?» mais qui est pas trop loin non plus. D'accord, mais c'est vrai on le fait tous, hein, au début quand on investit, on regarde le prix au mètre carré, on se dit tiens, c'est un peu moins cher, on va y aller. Et encore, c'est top, hein, t'as réussi. Et ce que tu fais maintenant à l'heure actuelle, c'est très important et je veux que les auditeurs en prennent en compte, c'est très important d'étudier la zone où vous investissez. Ouais, Voilà, comme tu complètement. fais toi en ce moment, c'est important, très très important. Tu sais, les gens, ils s'imaginent que, au tout début, tu as plus de risques qu'après. Donc là, quand je redis, là, tu viens de dire un truc, moi, ça m'a interpellé. Les premiers investissements, vous avez du temps. Quand tu as un appartement et que tu achètes en location, on a beau dire tout ce qu'on veut, tu as du temps. Ton temps, Mmh, il est dédié qu'à ce seul appartement. Donc s'il y a quoi que ce soit, tu peux te dédier entièrement à ça. Mais quand tu commences à avoir une surface financière et une surface, de locatif avec comme elle a aujourd'hui, comme on a des 10, 15, 20 appartements, quand tu commences à avoir un immeuble ou quand tu commences à avoir, hem le truc s'enraye, ça peut tout entraîner d'un coup. oui, Ouais, et du coup, ça commence à être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on devient beaucoup plus, déjà on est formé, mais on devient beaucoup plus pointilleux sur les moindres détails quand on a beaucoup de patrimoine. Parce que quand on a complètement beaucoup de d'accord. patrimoine, très sincèrement, hein, moi je me suis retrouvé avec un immeuble, au moment du covid. Je suis passé, allez, je vais donner des chiffres, c'est cadeau. Je suis passé de 7 000 € de rentrée par mois à moins 2 700 € de rentrée par mois, juste à cause d'un seul immeuble. OK. Un immeuble squatté, un immeuble où en fait, bah, je me suis retrouvé avec des dettes pas possibles. Tous les mois, il fallait que je sorte 3 000 € de crédit et du coup, en fait, ça a entraîné tout le patrimoine. C'est pour ça que arrêtez de croire qu'un seul appartement va vous mettre dans la galère. Parce qu'un appartement, vous avez votre temps. Quand vous avez 15, 20, bah, en fait, si ça commence à s'enrayer, là oui, effectivement. Mais vous êtes formé, donc l'oubliez pas. Vous avez Mmh, un chemin, vous avez de l'expérience qui fait que derrière, vous allez pouvoir gérer les problèmes. Mais un appartement, arrêtez de vous prendre la tête. Un appartement, il exactement y a toujours des solutions. et je pense souvent que les premiers projets, c'est plus des tremplins, c'est plus pour l'expérience, pour se donner confiance, Exactement. alors que ceux d'après, c'est vraiment pour notre, enrichissement, pour notre situation financière et les premiers en général, au bout de 4, 5 ans, on va les arbitrer parce que c'était pas forcément les meilleurs choix, niveau rentabilité. Moi, par exemple, j'ai investi d'abord dans des appartements un par un avant d'aller sur l'immeuble de rapport et je trouve que finalement, c'est pas hyper productif. Donc il y a certainement des appartements que j'ai achetés il y a 3 ans au début de mon parcours, que je vais arbitrer maintenant parce que je me rends compte qu'ils sont pas si rentables que ça et qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, avec les compétences, l'argent que je vais retirer de cette vente, je vais pouvoir mieux l'employer ailleurs. C'est là Oui, mais qu'un parce que maintenant arbitrage, tu es formé. oui, Voilà, exact. Et c'est le avant tu tremplin en étais fait. Voilà, c'est le voilà, Oui, tremplin. c'est Et, av- exactement. Avant et tu av- étais excuse-moi. avant tu pas formé, donc ça t'a aussi rassuré. La question de la confiance en soi sur l'investissement, elle doit aussi malheureusement passer par une étape de: «OK, le on fait ça test. doucement», tu vois? Mmh. Pour certaines personnes. Et après là, effectivement, si tu as des profils comme toi, comme moi, comme Nico, aller sur des immeubles de rapport direct, bon, bah, voilà, tu sais que mentalement parlant, tu es câblé pour. Donc bravo en tout cas. Merci. Et après tout ça, du coup, est-ce que tu as enchaîné avec un appartement ou tu es parti direct sur un immeuble?
Oui, j'ai enchaîné sur des appartements encore, Et individuellement. waouh! Je sais pas pourquoi j'ai eu ce blocage de pas aller sur des immeubles de rapport. Peut-être parce qu'on m'avait pas non plus montré la voie dès le début, mais j'ai fait encore un investissement à Avignon sur un T2 et une rénovation d'un logement que ma mère avait et qui était pas exploité, qui était une dépendance et donc ça, j'ai décidé de le faire en parallèle, enfin les 2 en parallèle et le deal avec ma mère, c'est que je gérais tout de A à Z sur la rénovation et que à la fin, je lui verse en fait un loyer via une société, un loyer fixe et la société sous-loue le logement en moyenne courte durée. C'est le deal qu'on a trouvé et je Eh trouve que bah, c'est écoute, top hein, parce qu'elle, comme elle est à distance, elle peut pas forcément gérer le bien, mais ça lui fait des rentrées d'argent puisque ce bien sinon il était inexploité et moi, j'arrive à générer un petit, surplus grâce à l'exploitation. Et comment tu t'es orienté là-dessus en fait? Parce que c'est pas tout le monde qui va créer une société Oui, après alors, oui, exploitation. Tu vois ce que je veux dire? mmh. À C'est ce c'est c'est moment-là, pas c'est pas commun. je commençais à être un peu plus formée et j'avais participé à ma première re semaine entre investisseurs et et comme d'ailleurs, je crois que quoi vous en organisez aussi, si je me trompe pas? On en exactement, parlera. donc Exactement. du coup, on va en profiter. Merci beaucoup Transition Pauline, parfaite. c'est adorable. Comme l'a dit Pauline, les techniques qu'elle a utilisées là, c'est des techniques qui sont, quand même pas mal avancées et là, la suite du podcast va nous montrer en fait que, bah, ça l'a clairement propulsée parce qu'aujourd'hui elle est un peu notre porte-parole. Merci beaucoup d'ailleurs. Du coup donc pour tout ça, rappelez-vous, c'est pas en restant derrière votre ordinateur ou en écoutant des podcasts qu'il va se passer quelque chose. Bien sûr que vous avez besoin de commencer comme ça, mais à un moment, il va falloir aller sur le terrain et aller rencontrer les bonnes personnes qui vont vous donner des petits tips qui vont faire que vous allez développer les choses et vous allez réussir. Donc nous, on organise du 8 au 13 novembre un séminaire qui va se passer à Madère, un mastermind entre investisseurs. La journée, des activités, visites de Madère dans des endroits qui sont complètement dingues. Et à partir de 17h30, 18h, des présentations. IMO, bourse, entrepreneuriat, IMO sur Madère, comment investir à l'étranger, comment investir en France via certaines sociétés, certains types de sociétés, avec des petits tips qui vont vous faire exploser tout le bordel. Et Nico, je te laisse terminer parce que En fait, tu as tout résumé. Donc, c'est un séminaire où vous allez apprendre beaucoup de choses, comme Pauline a fait au départ. On est entouré d'investisseurs, on est entouré de personnes qui ont le même mindset. Et du coup, bah, tu apprends plein de choses et tu avances. Donc, on te met le lien, comme d'habitude, dans la description. dans la description du podcast et sur tous les réseaux. Et il faut investir directement sur ce genre de séminaire. C'est là où vous allez progresser. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport au séminaire. Parfait. Allez, on Pauline, on continue sur le continue. podcast. On Donc, s'était même pas voilà. concerté, mais c'est vrai que quand j'ai participé à cette semaine, ça a été, je pense, pour moi, le déclic entre le avant et le après. Le avant où finalement j'avançais sans vraiment être formée, sans connaître et en étant, pas réellement convaincue que je pouvais rapidement vivre de l'immobilier et après ce séminaire-là, donc c'était une semaine au Maroc, c'était vraiment le même format que ce que vous proposez, avec des interventions. Et après ça, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Mais en fait, si, il y a des gens qui arrivent à vivre de l'immobilier, il y a des techniques que j'avais pas du tout en tête, passer par une société, aller sur des immeubles de rapport, enfin voilà, plein de techniques d'investissement» et suite à ça, donc j'ai vraiment, accéléré en immobilier. Vraiment, ça a été le point et suite à ça, j'ai refait bien sûr des semaines, en immersion, avec investisseurs et à chaque fois, ça m'a fait passer les paliers supérieurs. Donc vraiment, là, c'est mon expérience, personnelle qui parle. Ceux qui nous écoutent et qui se reconnaissent là-dedans, je les invite vraiment à participer à ce genre d'événement. Ça peut, faire gagner, en fait, des années, Et réellement. c'était en quelle année que tu as fait ton premier séminaire qui t'a fait vraiment C avoir ce déclic? C'était justement fin 2022, D'accord, quand ok. j'étais en train d'entreprendre en parallèle la rénovation de cette dépendance et l'appartement, d'Avignon, le deuxième, enfin le 3e, après, le premier Avignon et Orange. Et donc, j'ai eu ce déclic de créer une société, de sous-location pour, que ça arrange ma mère et moi et ensuite passer sur des immeubles de rapport. C'est à partir D'accord. de 2023 où j'ai vraiment commencé à Là, me Ouais, former, à sur aller plus vite. t'as sur passé un les step, sociétés de quoi. sous-location, il faut faire attention et là franchement, c'est pas mal. C'est que les associés des sous-locations et les associés à qui tu loues, en fait, les personnes à qui tu loues et la société, les associés, il faut qu'elles soient différentes parce que sinon c'est de l'abus de bien social. Oui, OK. Donc là, c'est pour ça que Pauline, elle a sa société et elle loue à sa mère. Attention, si vous êtes
Parce que j'entends beaucoup ça, tu vois? Genre les gens, ils achètent, soit en nom propre ou soit avec une SCI et créent une SAS. Mais si les associés, c'est les mêmes, attention, vous allez être enfin, les Mmh. impôts vont vous tomber dessus. L'administration fiscale, elle blague pas avec ça. Du coup, écoutez bien les conseils de Pauline. Elle a sa mère qui est propriétaire et par contre, elle la sous-loue. Elle sous-loue à sa mère. Donc Oui. voilà, c'est différent. Mmh. Yes. Exactement. Après, je pense qu'on peut aussi être son propre client à condition d'avoir des personnes, extérieures aussi dans ses clients. J'avais entendu ça. Ouais, c'est ça, en Ouais, fait. Tu peux pas avoir ouais, qu'un mais seul client, en fait. oui, voilà, Il faut avoir d'autres clients Mmh. et tu peux avoir plusieurs entreprises ou plusieurs biens, mais il faut que tu aies quand même un ou deux ouais. clients en plus. Mais l'avantage quand tu peux juste intégrer, que ce soit un enfant ou un parent dans une des 2 structures, ça règle le problème, tu vois? Oui. Exactement. Ça Mmh règle mh. vraiment le problème. Du coup, donc, qu'est-ce que dans le schéma mental, à ce moment-là, tu as commencé à mettre tu as lancé la roue et la roue, elle est bien partie. Schéma mental, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu continues dans ton CDI, donc tous les matins, Oui. tu te lèves? Oui. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit: «OK, là, je crois vraiment que je touche du doigt l'indépendance financière et je crois qu'en fait, c'est possible d'ici peut-être 2-3 ans de quitter mon job». Et là, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde parce que je rappelle que j'étais dans l'optique juste de préparer ma retraite, de faire des compléments de revenus et si j'ai de la chance, partir à 50 ans à la retraite. Mais là, c'est plus du tout pareil, c'est je peux vivre d'autres choses vraiment que mon salaire. Avec l'immobilier, peut-être que dans 3 ans, je peux devenir un minimum indépendante et surtout développer d'autres activités. Donc là, je me dis: «Tu Waouh! plus aucune minute à perdre, tu fonces, tu réfléchis plus» et là, à partir de 2023 jusqu'à 2025, c'est là où j'ai, acheté le plus, par des immeubles de rapport. Du coup, j'ai pas acheté les 19 biens un par un, sauf au début. Mais là, j'ai investi, je crois que j'avais fait le calcul, mais dans 15 biens en une seule année, Oh, c'est Waouh! par, énorme. l'acquisition de 3 immeubles de rapport. Là, j'ai 2 questions, OK? La première, c'est, tu es toujours avec ton conjoint? C'est pas trop indiscret? Non, 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 au moment où on OK, a revendu, la résidence principale avec plus-value, on était séparés. d'accord. Ok. Est-ce qu'à un moment et ça va servir à tout le monde. Est-ce qu'à un moment, tu dit enfin, dans ta tête, vu que tu commençais à changer de mindset, vu que tu commençais à vraiment penser à la liberté, à l'autonomie financière, est-ce que tu lui as pas fait peur? Ah bah, à ce moment-là, on n'était plus ensemble. OK, d'accord, bon, déjà, ça répond. Mmh mh. Deuxième chose, au travail, quand tu parlais avec tes collègues, on t'a pas pris pour une ouf? Et bah, j'en parlais pas vraiment. OK, Parce voilà, ça, c'est une que stratégie. Attends, mais sauf avec tu certains fais. collègues qui étaient ouverts sur ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions, en fait, au travail, surtout quand j'ai commencé à en communiquer sur les réseaux et où certains collègues sont tombés sur des podcasts ou des vidéos Ah, aïe, aïe, aïe. et ont senti qu'en fait, je commençais à m'impliquer beaucoup plus dans mes rénovations que dans mon travail. Parce Ouais, que moi, je voyais la porte de sortie. Pour moi, mon travail, c'était plus qu'une histoire de quelques mois financier, ouais. Ouais, et donc ça m'a valu des discussions parfois de collègues qui ne comprenaient pas. C'était un peu compliqué cette période-là parce que je me sentais à ma place nulle part, en fait, ni dans mon travail où, j'étais en train de préparer la sortie, ni dans l'investissement où j'avais pas encore réalisé, tous mes objectifs. Donc là, c'était vraiment, une période compliquée, il faut quand même le savoir. Quand on veut changer de vie, ça s'accompagne toujours d'une période de chaos. Et là, moi, je l'ai vraiment senti pleinement. Je me suis aussi éloignée de pas mal d'amis. Dans ma famille, les gens me comprenaient pas forcément. Donc, en fait, quand on change comme ça d'identité, ça demande, une certaine force et beaucoup de changements dans les relations. Donc ça, vous avez raison de le souligner. Et vous c'est êtes pour la ça que, moyenne des 5 excuse-moi, ouais. personnes que vous fréquentez. C'est-à-dire que là, pour être accompagné, vous devez avoir des fréquentations qui sont dans un état d'esprit orienté, objectif, orienté vers le futur. Si vous êtes avec des gens qui sont réfractaires à tout changement, qui préfèrent leur confort, regarder BFM, regarder, Hanouna le soir et cetera, vous allez rien faire. Fréquentez les bonnes personnes pour aller vers votre objectif. Et c'est ce que je voulais dire, en fait. Si tu t'es senti un peu seul, je pense, durant toute cette période-là. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'en parler parce que les gens, tu parles chinois pour eux, ils comprennent pas. Pour eux, c'est pas normal en fait de te dire oui, j'investis pour pouvoir être libre financièrement ou indépendant parce que tu peux être indépendant financièrement, quitter ton salariat. Et ça, ils comprennent pas. En plus, tu étais toute seule à faire ça. Oui, Tu oui, étais oui, toute accompagnée de seule. personne. Donc Au c'est début, encore plus dur. personne et après ma mère qui s'est associée avec moi, on en parlera après. Mais sinon, D'accord. seule, ouais.
Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident. T'as personne à qui parler quand tu rentres chez toi le soir. T'as tes soucis parce que là, c'est beau, hein, on réussit, t'achètes plein d'appartements, mais il y a plein de problèmes. Il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup de Tu es tout problèmes. seul, quoi. T'es tout seul dans l'investissement. Quand il y a un problème, t'es tout seul, tu rentres chez toi. T'as personne pour décharger tout ce que t'as dans ta tête. Donc, Exactement. félicitations à toi parce que c'est vrai que c'est pas Merci. évident quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est de l'entrepreneuriat, de créer des sociétés, de sous-louer et d'investir, de gérer parce que tu gères des artisans. En fait, tu fais de la gestion, pareil, humaine. Et c'est pas évident. Quand on est toute seule, c'est pas évident. Et félicitations à toi parce que c'est un très beau début de C'est parcours, je clair. parle, hein. Un très beau début de parcours. Ouais, Merci beaucoup. magnifique. L'état d'esprit que tu as, Pauline, franchement, je sais pas si on te le dit, mais bravo. Parce que faire le chemin déjà tout seul, c'est ouf. Faire le chemin, ce que tu as fait, ce que tu as après derrière accompli, et toujours en restant pas isolé, mais en restant focus et rester sur de la résilience. OK, vas-y. Allez, on continue. C'est Merci. parti. L'autoroute du millionnaire, là. Alors C'est peut-être parti. qu'on peut aborder un sujet qu'on me demande souvent là, c'est: «Mais comment tu as fait pour acheter autant en si peu de temps?» Ne serait-ce qu'au niveau du financement, de l'endettement et aussi de la reconstitution de l'apport. Donc ça, je peux dire quelques mots, mais je dois remercier ma mère pour ça parce qu'au bout d'un certain nombre d'acquisitions, elle s'est associée à moi en SCI. Donc là, il faut savoir que quand on passe en SCI à l'IS, c'est considéré comme du pro et aux yeux de certains banquiers qui sont compréhensifs sur les logiques d'investissement, on passe sur un statut vraiment de professionnel où on réfléchit plus en matière de taux d'endettement comme en nom propre. Donc ça m'a permis de dépasser ce côté particulier. Et l'autre élément, c'est que via la revente de ma résidence principale, parce qu'après j'en ai eu une deuxième aussi que j'ai revendue, ça m'a permis en fait de récupérer de la trésorerie et donc de reconstituer mon apport. Et ma mère aussi de son côté avait des économies et a pu apporter pour les projets, de la SCI. Donc voilà quelques éléments, par rapport, au fait d'aller aussi vite et ben le fait aussi de passer par des immeubles de rapport, c'est ça qui permet, d'acheter autant de biens en si peu de temps. C'est sûr que j'ai pas fait 19 financements. Ça a été regroupé, en fait, les efforts sont mutualisés grâce aux immeubles de rapport. Ouais, et puis surtout que quand tu pars sur de l'immeuble de rapport, après tu vas nous expliquer ton premier immeuble, mais tu es en monopropriété. T'as pas de charge de copro, tu dépends pas d'un syndic. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Là, tu fais ce que Exact. tu veux. Mmh. Bon, je vais aider un petit peu Pauline pour que tous ceux qui disent, qui sont là en mode ouais, mytho, machin et tout, ok. Quand vous achetez un SCI à l'IS, on va partir sur 2-3 minutes de fiscalité. Quand vous achetez un SCI à l'IS, la puissance de la SCI à l'IS, c'est que tout ce que vous allez payer, vous le passez en charge. C'est-à-dire que ça baisse la base imposable. Concrètement, j'achète un immeuble 100 000, tous les frais que j'ai utilisés de mes propres fonds pour racheter vont faire en sorte que moi, à la sortie, à la fin de l'année, j'aurai zéro impôt. Et en plus de créer zéro impôt, ça va me créer un déficit si je suis en négatif. C'est-à-dire que si j'ai trop dépensé. Ces déficits-là, ils sont amputables sur l'année d'après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que même au bout de 10 ans, 15 ans, bah, je paye toujours pas d'impôt. Par contre, à la sortie, si je veux revendre le bien, eh ben là, je vais pas expliquer la valeur nette comptable, mais ça peut très, très, très vite coûter très cher à la revente. C'est pour ça que la SCI à l'IS est ultra puissante pour pouvoir enchaîner très rapidement. Mais par contre, c'est une société qui est plutôt type patrimonial où la revente est compliquée. Quoique, il y a des techniques et nous, on a une technique que je donnerai sur Madère sur notre séminaire. Mais voilà, pourquoi Pauline a réussi à enchaîner en SCI à l'IS. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bah, avec Et grand plaisir. est-ce que tu peux nous expliquer alors ton premier immeuble? Comment ça s'est passé alors? Oui, alors le premier immeuble, c'est un agent immobilier de ma région. Ça d'ailleurs, je veux le souligner, mais c'est une personne qui m'a beaucoup aidée parce qu'on s'est lancé un peu en même temps. Lui en tant qu'agent immobilier et moi en tant qu'investisseuse. Et on s'est suivis comme ça au fil du temps. Et petit à petit, on s'est fait confiance et il a commencé à me présenter tous les biens qui rentraient, qui selon lui étaient intéressants d'un point de vue locatif. Il me les a présentés en avant-première. Donc ça a été une vraie force. Et tous ceux qui nous écoutent, je leur recommande vraiment de soigner les relations comme ça avec les agents immobiliers et tout de suite à instaurer une relation de confiance, de sympathie, parce que c'est ça qui peut amener les meilleures affaires. Donc cet agent immobilier me présente un ensemble dans un vieux village à côté d'Avignon, où il y avait 3 logements et c'était des vieilles pierres, donc vraiment tout ce que j'aime, avec un petit peu de rénovation, mais rien de
de trop conséquent. Et je décide de me lancer dans cet investissement avec, donc il y avait 2 T2 et un grand T4. Je réalise des travaux pendant encore quelques mois, 2-3 mois. Il y avait les salles de bain à refaire, les cuisines et c'est tout. Les peintures un petit peu. Et d'ailleurs là, un point qui était assez intéressant à vivre, c'est que j'ai organisé des chantiers participatifs sur cet immeuble parce que je commençais à avoir une communauté sur Instagram et j'ai proposé aux gens qui le souhaitaient de venir passer une journée, un week-end ensemble, de s'échanger des conseils d'investissement et en même temps rénover ensemble Ah, mais c'est ce, trop intelligent. ce Excellent. logement. Ah ouais, c'est trop intelligent. Et du coup, ça a bien fonctionné. Donc, on a fait des choses assez simples, hein, de la peinture, de la démolition. Puis à côté de ça, on partageait des repas ensemble, paella, pizza, on allait à la rivière pas très loin. Et vraiment, on a passé un super moment. Et moi, j'étais gagnante parce que j'ai gagné beaucoup de temps sur le coup démolition et peinture. Et les personnes étaient ravies de pouvoir discuter C'est avec juste d'autres du temps avec investisseurs. toi, quoi. Ouais. Ah, c'est Excellent, quoi. ah ouais, C'est franchement, excellent. mais Et Et en fait, là, il- j'ai il- compris la puissance des réseaux avec c'est juste, fou. j'avais pas énormément d'abonnés non plus à l'époque, mais juste en publiant une idée de chantier participatif, j'ai une dizaine de personnes qui sont venues à mais 3 reprises m'aider. mais C'est et fou, en ça. plus, le truc, c'est que les gens, ils apprennent parce que on néglige trop, mais là, il y a eu du tips, il y a eu des échanges, il y a eu apprendre, ne serait juste à casser des murs intelligemment et bien fait. Moi, j'ai déjà vu des gens casser des murs. On est arrivé avec Nico sur des chantiers. On voyait les gens commencer par, je vais pas donner le tips, mais commencer par un endroit pour casser un mur. Mais en fait, tu vas tout te faire effondrer. Même tu peux te blesser. Pareil pour les différents travaux, les différents postes. Et donc là, bah, franchement, waouh, Non, waouh. c'est Ah top. Et puis ouais, au moins, ça t'amène trop bien. de la main-d'œuvre. Alors pour des petits Oui, travaux, bien sûr, mais oui, Ouais, mais c'est tu gagnes du gagnant-gagnant, temps. c'est C'est win-win, quoi. gagnant-gagnant. Ouais, Ils passent du temps avec toi, hop, ils font un peu de travaux, mais c'est super. ah ouais. exactement. C'est Et après super. ça, enfin, tout le monde peut le faire à son échelle, avec des amis, avec de la famille, sans parler forcément de chantier participatif avec une communauté. Mais ça, c'est des conseils que je donne souvent aussi sur les travaux où on a un peu de temps, un peu d'énergie, un peu d'envie. La démolition, les peintures, les poses de sol, on peut demander à des gens de venir nous aider et ensuite partager un repas le soir. C'est toujours ça d'économiser C'est sur les grave. travaux, surtout quand on Exactement. a peu de ressources au début. C'est ça. Et c'est des postes quand même qui coûtent un peu d'argent parce que Oui, voilà, la mm, démolition, ça prend du temps. Il y a l'évacuation, le droit de décharge. Donc c'est ça. si tu as pu économiser sur ce poste-là, tu as pu remettre de l'autre côté. Donc ça, c'est top. C'est très très bonne initiative. Franchement, c'est un truc de fou. C'est Ouais, mais excellent. et en plus de toute manière sur les chantiers pour tous sur les devis, les postes où il y a de la démol, si vous pouvez, hein, les postes où il y a de la démol, où il y a de l'évacuation grave, etc. Si vous voulez baisser vos devis, c'est un poste, il faut le faire absolument. Il faut le Oui, faire. Vous prenez des potes, comme elle le dit, vous prenez des potes, une pizza, des bières, etc. Vous faites tout Exactement. et apps, allez, et on gagne quelques milliers d'euros sur un chantier. Et puis c'est toujours ça de prix pour faire autre chose, hein. complètement. Parce que c'est des postes qui nécessitent du temps, mais pas forcément de compétences ou de métier. Donc autant les faire soi-même. C'est surtout sur ces postes-là où il n'y a pas vraiment de risque, on peut se permettre de le faire. Donc D'accord. voilà, pour la petite histoire de ce premier Excellent. immeuble. Et du coup, là, tu as réussi à tout louer d'un coup. Ça a été super rapide comme le premier investissement que tu avais fait à Avignon. Ou ça. Oui, il y avait un locataire déjà en place. D'accord. Donc ça, il est toujours là d'ailleurs. Et ensuite, les deux, j'ai loué assez rapidement. Le grand T4, j'ai testé la colocation pendant 3 mois parce qu'ils avaient un stage pendant l'été. Donc ils sont restés 3 mois. Et là, j'ai basculé sur une famille en plus longue durée. D'accord? Ok, Et parfait. ça a été loué à chaque fois très vite, effectivement. D'accord. Donc là, tu t'es dit, un immeuble de rapport, j'y suis arrivé, j'ai réussi à tout gérer. Et là, pareil, Voilà. dans ta tête, tu te dis quoi? Voilà, ça Là, commence c'est un à. déclic. Maintenant, c'est que des immeubles. Il y a plus de petits studios, petits T2. Non, non, on voit les choses plus en grand et on prend confiance. Et donc, suite à ça, j'ai enchaîné sur plusieurs immeubles. Encore 3 immeubles suite à ça. Yeah, Oh là là, Donc, c'est 2 beau. sur Avignon et un sur Béziers, qui a été le trop bien. dernier. Et Dur, c'est... Béziers, dur, hein. C'est un marché Ouais, très dur, ouais, hein. Ouais, ouais, oui, franchement, oui. bravo. Un marché compliqué, Béziers, hein. Un marché rentable qui a pris beaucoup de valeur ces dernières années. Je sais pas si ça va continuer. Dans mon cas, j'ai des locataires convenables. Ça, je suis vraiment contente. Mais ça a été un peu plus dur de les trouver. Je dois Ouais. avouer, c'est un quartier assez populaire. Et il y a justement dans cet immeuble une grande surface de stockage, un garage, où là, j'ai pas encore trouvé locataire. Et ça fait 3 mois que je recherche. Donc ça, faut quand même alerter les personnes sur ça.
J'avais D'accord. fait l'erreur de pas tester en amont avec l'annonce test, de voir si j'avais des demandes. Mais bon, après c'est normal qu'une surface comme ça, plus spécifique, On où parle de quoi ça comme s'adresse surface, qu'à Pauline? des entrepreneurs. Pardon? On parle de quoi comme surface, à peu C'est près? 200 mètres carrés de garage, stockage. OK, et tu peux pas, faire un pivot et trouver une autre, source, d'activité? Tu penses à quoi, par exemple? Bah, je vais pas le dire sur le podcast, en tout cas. On en reparlera en off, mais moi j'ai deux petites idées pour toi. Exactement, voilà, ouais. Ah bah Oui. super. En plus, on a du conseil en direct. C'est parfait. Et donc du coup, tu as enchaîné sur 3 immeubles après. Est-ce que c'est à peu près le même style d'immeuble avec le même nombre d'appartements ou tu en as un où tu as vraiment gapé avec 5, 6, 7, 8 appartements? Non, je peux jamais monter au-delà de 4 appartements. Donc, par contre, le bien le plus rentable que j'ai trouvé, c'était une maison qui était divisée en 4 appartes. Et il y avait un souci vraiment majeur sur ce bien, c'est qu'il y avait un seul compteur. Et ça, ceux qui nous écoutent, quand vous achetez des Ouais, bon, là, immeubles, c'est pas divisé, là, vérifiez hein. Ah, la Là, c'est pas divisé, complexité. là. Oh, exactement. Mais Ouais, je vais vous raconter la solution que j'ai trouvée. yeah. Donc au début, je vois ça, je me dis: «Bon, là, il faudrait rajouter des compteurs, c'est pas officiellement divisé». Mais du coup, ce bien est négociable. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème. Personne ne veut de ça. Et Exactement. d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il était en vente, ça marchait pas, il était à 240 000 €, je crois, au tout début. Et je vois qu'il baisse progressivement, il baisse. Et c'est toujours mon agent IMO qui me le présente, l'agent IMO qui me suit depuis le début. Et puis, au bout d'un moment, ça baisse à 200 000. Et là, je me dis: «Mais quand même, si j'arrive à louer ces 4 appartements, si je trouve un moyen, c'est ultra rentable». Et là, j'ai trouvé la solution qui est, très, très peu connue dans le monde de l'IMO. Enfin, il y a certaines personnes qui le font, mais c'est en fait de louer à un seul interlocuteur. Dans mon cas, c'était une association avec une amie qui y travaillait, donc je savais comment ça se passait, je savais que c'était sérieux, qu'il y avait très peu de risques du point de vue du propriétaire bailleur. Et donc j'ai loué la maison à une association et pour elle, c'est parfait parce qu'elle loge ses Mmh. bénéficiaires dans les 4 appartements et elle a le même endroit, enfin, elle peut s'y rendre, pour gérer les 4 locataires d'un coup et en plus, il y avait des garages où elle pouvait stocker, tout son matériel. Donc finalement, d'accord. je loue cette maison à l'association pour, 2 500 € de loyer et j'arrive à négocier la maison à 170 000 €. Parfait. Oh, oh, le Donc coup de là, après fusil. j'ai fait 20 000 € de travaux, mais c'était vraiment un investissement très rentable et actuellement, je pense que j'en suis à 1 300 1 400 € de cash flow juste sur, cette maison de Magnifique. 4 Ah appartements. ouais. Allez, on va Et lâcher 2 tips. On va lâcher 2 Magnifique, ouais. tips. oui, vas-y. Hem, le premier, c'est que si vous avez des appartements et que vous êtes dans des quartiers ultra, ultra populaires et que vous voyez qu'à chaque fois que vous louez, vous avez fait pas une mauvaise affaire, mais qu'à chaque fois que vous louez, vous faites, vous pouvez aller voir directement la Croix-Rouge. Moi, je l'ai fait à 2 reprises. Vous pouvez aller voir la Croix-Rouge et eux vont vous prendre l'appartement dans la majorité du temps. Moi, ça ils ont toujours dit oui. Peu importe la ville, ils prennent et ils logent comme, Pauline l'a dit et du coup, vous avez des rentrées tous les mois, c'est sécurisé et s'il y a des dégradations, ils réparent, ils rénovent et ils vous rendent l'appartement nickel. C'est des baux qui sont généralement 3, 6, 9, donc tacite, en location nue, ils gèrent. Deuxième chose, si vous achetez, comme Pauline l'a dit, des maisons ou des choses qui sont mal divisées, qui sont pas divisées officiellement et cetera, sachez juste un truc, c'est que, par exemple, là, dans le cas des 4 appartements dans une maison, si vous avez la possibilité de faire du stationnement, que la mairie est, OK, par exemple, pour vous donner 3 compteurs ou 2 compteurs, sachez juste qu'un compteur des parties communes, un compteur partie commune, c'est beaucoup plus simple à obtenir qu'un compteur pour un appartement. Là, je pense que j'ai lâché un tip. Si vous avez lisez entre les lignes, vous avez, par exemple, 2 compteurs, vous allez pouvoir obtenir 2 compteurs de façon totalement officielle. Les parties communes, ça vous fera un troisième compteur et du coup, vous pouvez avoir 3 appartements. C'est cadeau. Parti. Donc Heu, du coup, ouais, donc t'as réussi à louer à une association. Et là, bon, bah voilà, très belle affaire, jackpot. Et ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Ça se passe super bien. Au Waouh! début, il y a eu quelques ajustements à faire, bien sûr. On a eu des fortes pluies, donc il y a eu un petit souci d'inondation. À Avignon, parfois ça arrive, mais à part ça, là, j'en entends plus parler. Alors, j'ai dû faire aussi des mises aux normes accessibilité, parce qu'il y avait un escalier pour accéder au logement de l'étage en colimaçon, mais qui était pas très stable, pas très praticable.
parce qu'il y a notamment des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge. Donc là, j'ai dû repenser cet escalier-là. Et il y a eu quelques incompréhensions entre l'association et moi par rapport aux normes en fait qu'ils attendaient, avec les garde-corps, la largeur des escaliers, un portillon pour sécuriser, pour pas que les enfants puissent tomber dans l'escalier. Ah, Donc il y a eu D'accord. des allers-retours comme ça, mais finalement on s'en est sorti, on a trouvé vraiment la bonne Très- réalisation. Et maintenant, ça roule. Mais il faut avoir en tête quand même que parfois il y a des travaux supplémentaires à envisager pour mettre aux normes et faciliter l'accessibilité dans ce type Parce, parce que là, de du coup, location. t'es passé en professionnel, donc t'es en elle est en usage FCI. professionnel. Elle est Ah en oui, non, ouais, FCI. ouais, mais l'usage, c'est l'usage professionnel ou Bah, particulier? elle a loué à la société. En fait, là, Ouais, c'est un bail commercial. Elle a loué à la D'ac- oui, société. Et D'accord. derrière, en fait, la société, elle gère comme elle veut. c'est ça. C'est Ok. un bail commercial, exactement. Ok, bon, parfait, nickel. Ouais, franchement, franchement, Un coup de fusil là. ah ouais, franchement, trop intelligente. Ah ouais, Mais trop, trop, Ouais, trop à intelligente. chaque investissement, j'ai une petite anecdote à raconter, c'est marrant. Ouais. et c'est vrai que on dit toujours, il faut toujours aller visiter. On peut trouver des bonnes affaires via sur les plateformes de vente, site Le Bon Coin ou autres, ou les agents immobiliers. Il y a toujours des bonnes affaires, mais surtout, on règle des problèmes. Une bonne affaire Oui, se fait en soit vous Vous réglez un achetez des problèmes. problème et vous achetez des problèmes. exact. C'est Sinon, vous ça. pouvez pas te faire bonne affaire. S'il n'y a pas de problème, bon bah c'est le prix. Tant au mètre carré, ça sera comme ça. Il y a des travaux, il n'y a pas de Exact. travaux. Vous avez un prix. S'il y a un problème, si ça baisse, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes apte à gérer les problèmes, faut y aller. C'est là que Mm. vous faites les meilleures affaires en fait. Et là où j'ai été très motivée justement à résoudre ce problème, c'est que au moment de visiter cette maison, j'étais encore dans mon salariat. Et en faisant mes calculs, je me suis dit, si j'ajoute ces 1300, 1400 euros de cash flow, mais là, je suis libre. Je peux vraiment quitter le boulot. Donc Waouh, ça, trop bien. c'est le dernier investissement vraiment stratégique à faire. Donc oui, je vais trouver une solution à ce problème-là. Et, euh, et même s'il n'y a pas tous les compteurs séparés, ben, dans le cas d'une association, ça pose pas de problème, puisque eux, au contraire, ils ont un seul abonnement à payer. Elle est bien Exact, Donc, placée, cette exactement. maison? elle est, pardon, Elle est bien placée, cette maison? elle est à peu près à 2 km du centre historique d'Avignon. Bon, bah, de Et c'est toute un manière, quoi quartier qu'il se passe, assez calme. quoi qu'il se passe, si un jour t'as envie de revendre ou quoi, tu la remets en RP et bye bye. Voilà, c'est réglé. Exact, C'est c'est plié. ça. Bravo. Ouais, Ou il faut même, on pas, peut revendre ouais. à la rentabilité. Je pense que ça se fait assez souvent. Ouais, mais Si on si vend t'as une pas envie de te prendre la rentabilité de tête. 8-9%, on trouve preneur, je pense. Et surtout qu'avec des assos, en général, les assos Bah restent oui, c'est assez long. longtemps. Oui, c'est Mmh. passif comme investissement. Exactement. 2 Donc, il n'y a kilomètres du pas, il y a pas centre-ville, de mon risque. gars. Ah, il n'y a pas de Tu peux y aller, risque. hein. Donc là, t'arrives à un step où tu te dis, bon, dans ta tête, tu dois fulminer, ça doit fumer. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Ouais. j'arrête? Est-ce que je me lance et je pars sur autre chose? Comment t'es au niveau mindset là, cette période? Parce que il y a pas, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans. Ça s'est arrivé, ça. 2 ans. Exact. Il y a un an et demi. Un an Il y et a un demi, an et demi. c'était Waouh. ouais, début 2025. Donc là, tu arrives, tu pars de 2022, tu te dis, tiens, je suis presque au bout, ça se trouve, j'ai déjà dépassé ma limite où je voulais arriver pour pouvoir quitter mon salarié. Comment ça se passe? Explique-nous. Ouais, là, c'est assez incroyable dans ma tête parce que je touche au but finalement. Et après, c'était toujours très clair. Au moment où j'arrivais à peu près à remplacer mon salaire, je partais, mais tout de suite. Pour moi, c'était vraiment urgent. Et même si j'avais assez peu de cash flow prévisionnel, bah, je me disais, en fait, il vaut mieux avoir un petit peu moins et avoir tout mon temps disponible pour lancer d'autres projets que rester dans ce salariat pour la sécurité. Et alors moi, l'avantage quand même que j'ai eu, parce que j'étais dans la fonction publique, c'est que je pouvais poser ce qu'on appelle une disponibilité. Donc finalement, je prends juste une pause, on va dire, dans ma carrière. Je touche pas du tout de chômage ni rien, mais le jour où je veux revenir, j'espère que ce jour n'arrivera jamais d'ailleurs, mais je peux quand même y retourner dans les 5 années à venir. Ah ouais, D'accord. Donc là, 5. j'ai 5 ans de Ouais. test, on va dire. Et si vraiment ça se passe très mal, je peux toujours reprendre un poste et même le prendre que 1 an ou 2, le temps de reconstituer un petit peu de trésorerie, de redébloquer l'accès au financement grâce au CDI. Non, c'est Donc bien, j'ai c'est quand même un peu ce filet de sécurité. C'est ça qui m'a aussi donné confiance pour partir et pour entreprendre. Parce que si je le faisais pas là, je pense que je l'aurais regretté toute ma vie. Ton objectif, c'était juste de remplacer ton salaire. C'est tout. Avec l'immobilier, oui. Oui, c'était Mais juste. après, j'avais Oui, en tête quand même oui. d'autres projets entrepreneuriaux. Mais à partir du moment où tu avais remplacé ton salaire par Oui, l'immobilier, pour toi, c'était bon, c'était ciao. Et oui, puis, on se revoit peut-être dans 5 ans. Sinon, Inch'Allah,
Allez, Je shoot. reviens. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aux auditeurs, Pauline n'est pas partie comme ça à l'aveuglette. Ouais, Elle c'est s'est pas clair. dit, bon, bah voilà, j'ai ça, j'arrête. Non, il faut avoir en tête que il faut des plans. Donc, je pense que tu t'étais dit, bon, si j'arrive à ce seuil de temps de salaire par l'immobilier, j'arrête. Non, tu vas pas rester chez toi tranquille à attendre. Il faut comprendre que derrière, il y a un projet, ça, on met des choses en place et qu'elle va entreprendre. On va créer du business. Et c'est comme ça que on passe les étapes et qu'on passe un step. Parce que, comme on dit, tu vois, avec Mehdi, on dit toujours dans nos podcasts que l'immobilier ne va pas sans le business et vice versa. Tu es obligé d'avoir dans ta bulle ces deux projets-là, l'immobilier et le business. Si tu veux vraiment gaper de fou, hein, je parle vraiment gaper de fou, tu pourrais très bien rester dans ce seuil-là de ton salaire et t'arrêter. Voilà, je fais plus Eh, rien, je business, profite du temps, tu vois. Mais le sois, business, sois plus voilà. précis parce qu'on s'était fait tailler quand tu avais dit business. Il y avait un mec qui avait dit vous vous mettez en dessous de la Tour Eiffel et vous vendez des Tours Eiffel à la sauvette. Donc, Donc précise, c'est de l'entrepreneuriat. Peu importe ce que vous L'entrepreneuriat, faites, à partir du moment où vous avez un exactement. conseil, où vous avez un produit à vendre, où vous avez une compétence particulière, c'est de l'entrepreneuriat. Sauf en fait que vous êtes votre propre patron. C'est ça l'entrepreneuriat, le business que évoque. Voilà, Euh, c'est de créer, du exactement. coup, Pauline, la suite, moi, voilà, je sais pas la suite. Je veux le savoir. Enfin, voilà, go. Alors pour moi, ce cash flow IMO, ça sert juste à couvrir mes dépenses vitales, donc me loger, me nourrir, payer l'essence, on va dire. Mais effectivement, comme vous le dites, je vais pas rester sans rien faire. En fait, je pense que un profil déjà qui investit, il n'est pas voué à rester sans rien faire le reste de sa vie. Il a naturellement cette mentalité de vouloir toujours rechercher des nouveaux projets. Et donc la suite, en parallèle de tous ces investissements, j'avais partagé mes connaissances sur Instagram. Et ça avait commencé à prendre beaucoup d'ampleur. J'ai créé mon compte en 2023, début 2023. Donc on voit que c'est suite aussi à ce voyage que j'avais fait fin 2022. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées suite à ça. Donc je crée mon compte et là, 3 ans après, on est quasiment à 40 000 abonnés sur ce compte. Et vous l'avez évoqué en introduction, des passages médias. Il y a 3 ans de ça, jamais j'aurais imaginé passer sur TF1, M6. Même aujourd'hui, je me demande comment ça a été possible. Mais je pense que ça a été simplement communiquer régulièrement sur Instagram, le faire de manière assez transparente, authentique et prendre le temps de discuter avec des gens, essayer de les aider. Donc en parallèle de mes investissements, j'avais commencé à vendre quelques produits sur Instagram. Ça rapportait pas énormément non plus, mais ça commençait à me prouver qu'on pouvait aussi créer un business en ligne grâce à une audience. J'avais fait pas mal d'affiliations aussi, où je recommandais des produits, que ce soit des programmes d'accompagnement, des formations, des matériaux de rénovation également. Et avec ça, j'avais quand même commencé à générer l'équivalent de 2000 euros par mois, on va dire, en plus du cash flow. Donc là, encore un salaire, un équivalent de salaire en plus. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance parce qu'au début, il faut savoir que je me sentais pas du tout légitime pour conseiller les gens en immobilier quand j'avais que 2, 3 biens. Même par la suite, en tant que j'avais pas réussi à vivre de l'immobilier, je me sentais pas légitime. Et là, ça y est, il y a enfin le déblocage qui s'est fait. Et j'ai lancé un accompagnement pour aider les investisseurs immobiliers qui se lancent ou qui veulent aller plus loin dans les rénovations, notamment de passoires thermiques. Ça, c'est un peu ma spécificité. Donc, j'accompagne mes 10 premières personnes à réussir leurs investissements, à aller plus loin, que ce soit des débutants ou des intermédiaires, on va dire. Et c'est un programme d'accompagnement qui est sur 6 mois, où il y a aussi en parallèle une plateforme avec toutes mes vidéos, mes outils, qui est accessible à vie. Et ça, je suis hyper contente de le lancer parce que j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé mon vrai projet, euh, la suite en fait. Parce qu'au moment de quitter mon job, j'ai eu une période où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est quoi le prochain objectif? Parce que j'avais eu en tête pendant des années cet objectif de quitter le job, c'était pour moi le Graal. Et une fois que je l'ai atteint, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une période vraiment de vide. Et finalement, là, je pense que j'ai trouvé ma prochaine mission de vie qui est de transmettre tout ce que j'ai appris, aussi les erreurs que j'ai pu faire, pour aider les gens à aller encore plus vite et à eux aussi gagner en indépendance. Parce que je pense que c'est ça la principale douleur que j'ai eue, c'est de pas être assez indépendante, de dépendre d'un système de salaire, de retraite. Et je veux aider les gens qui sentent aussi en eux que c'est pas fait pour eux, cette voie-là, les aider à s'en extraire et
et à développer leur projet IMO et aussi d'autres projets à côté. Donc voilà, la suite. Il y a aussi quelques projets d'achat-revente, parce que je trouve que quand on a fait suffisamment de projets locatifs, on peut se lancer dans le marchand de biens et faire quelques opérations à côté. Donc voilà, ça me sert aussi à alimenter mon contenu, à montrer que je reste quand même active dans la rénovation et que je suis pas que sur le conseil en ligne. Je trouve que ces deux activités-là sont complémentaires. Conseil et achat-revente. Écoute, félicitations, parce que je vois que en plus, tu as lancé ça il y a pas longtemps, il me semble, les Exactement. accompagnements. Bah là, au début du mois, C'est, j'ai commencé avec mes 10 premiers élèves. eh ben, Waouh. super. Franchement, très, très beau parcours. Et est-ce que toi, tu pensais à le jour où tu t'es dit, tiens, il faut que je change de voie, il faut que je pense à ma retraite? Est-ce que tu t'étais dit, je pense pas, mais tu vas nous répondre, là, en 2026, accompagner des gens dans l'immobilier, les travaux, je pense que ça te paraissait vraiment. Pas du tout. Je pensais pas du tout que ce serait ça. Je m'en sentais pas encore capable ni légitime au tout début, mais j'étais vraiment perdue, hein. Je me suis dit, bah oui, le cash flow IMO va peut-être me servir à remplacer mon salaire, mais après, qu'est-ce que je vais faire? Il y a eu vraiment une période de flottement, donc les choses peuvent vraiment s'affiner, se préciser en très peu de temps. Donc ceux qui nous écoutent, c'est pas grave si on se sent perdu, si on sait pas clairement ce qu'on va faire dans les prochains mois, ça peut arriver très vite. Faut juste passer à l'action. Et après, ça vient naturellement. C'est clair. Ça C'est résume beau. vraiment tout ton parcours, Ouais. c'est le passage Très à beau l'action. discours. Il y a Exactement. rien de mieux. C'est quand tu as un objectif, le passage à l'action, même si tu as des doutes, même si tu te plantes, c'est pas grave. Il faut passer à l'action. Tu as fait des erreurs. Mm. Mehdi, il en a fait. Moi, j'en ai fait aussi. Et regarde où ça t'a amené. C'est super. Franchement, on peut que En te si peu de temps, féliciter. Ouais. et franchement, tu vois, je te remercie pour c'est l'honnêteté de dire que, ok, il y a eu ta maman, ok, j'ai pris une enveloppe, c'est la SCI Liès, et tout est clair. Et tous ceux qui disent que c'est du mytho, etc., on vient de vous prouver avec point par point qu'en fait, c'est pas du mytho. C'est juste arrêtez de regarder ailleurs. Focussez-vous sur vous. Avancez, les gars. Parce que là, elle vous a juste mis une claque dans la bouche pour vous dire, moi, je l'ai fait. Donc, vous pouvez le faire. Je peux vous accompagner. Nico et Mehdi peuvent vous accompagner. Mais si vous restez en train de dire, ah non, c'est pas possible, truc, vous allez rien faire. Et surtout que, en plus, tu t'es lancé dans Surtout une que, période. Ouais. Tu Compliqué, t'es oui. lancé dans une période très compliquée. C'est clair. 2022, 2025. Taux d'intérêt plus haut, les règles du HCSF. On n'est pas avant 2020 où on avait le C'est calcul ça. différentiel et dès qu'on avait un cash flow positif, on pouvait enchaîner à l'infini. alors, tu as lâché un tips, ta formation sur les DPE. Oui, Ta puissance, c'est les passoires thermiques. Allez, go. oui, c'est vrai. Alors ce point-là, en fait, c'est parce que avant, j'étais employée au ministère de l'écologie et j'accompagnais les collectivités pour aménager les espaces publics de manière plus inclusive. En gros, c'était ça. Et donc, j'ai cherché, quand j'ai créé mon compte, à me différencier par l'aspect écologie, mais tout en ayant en tête que quand on investit, il faut aussi que ce soit rentable, bien sûr. On va pas faire du bénévolat quand on est investisseur. Mais donc, comment on fait pour à la fois s'enrichir soi-même et intégrer cet aspect gain énergétique? Et donc, naturellement, ce qui m'est venu, c'est la rénovation des passoires thermiques. Donc, la différenciation, on va dire, de mon accompagnement, c'est plutôt de prendre des biens qui sont anciens, qui sont des passoires thermiques, qui ont une mauvaise performance énergétique, et d'en faire des pépites qui se revendent plus cher, qui se louent plus cher parce qu'elles sont économes en énergie, parce que parfois on part de vieilles pierres qui ont le charme de l'ancien et on en fait des logements adaptés au confort moderne. Donc moi, c'est vraiment mon ambition d'aider les gens à restaurer le patrimoine français et d'avoir à la fois un gain financier pour eux, mais aussi un gain énergétique et un gain, on va dire, plus sociétal, où on remet en état des logements qui étaient délabrés. Voilà un petit peu la philosophie IMO durable. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là aussi. Bah écoute, franchement, déjà bravo. Dans les prochains épisodes, on va parler du statut du bailleur privé et de comment utiliser le plan fiscal Jeanbrun, grâce à des petits tips, notamment ce que Pauline vous dit, grâce à des petits tips pour rénover de l'ancien dans certaines villes, parce que vous avez des villes qui sont classées A, B, C, et en fonction de la notation de la ville, vous avez des loyers qui y sont alloués pour performer en nom propre via le Jeanbrun.
mais ce sera dans les prochains épisodes, restez connectés. Pauline, j'ai une question. Aujourd'hui, avec ta maman, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a déjà notre SCI en commun. Il faut savoir qu'actuellement, ma mère est à distance à La Réunion. Elle finit sa carrière Waouh! là-bas en tant qu'enseignante, directrice d'école, donc très fière d'elle. Et elle va revenir dans quelques mois. D'ailleurs, je me réjouis de son retour. Et je pense qu'ensemble, on va justement continuer les projets d'achat-revente. Parce que elle a construit quand même sa maison de ses propres mains. Ça aussi, on pourrait en faire un épisode. C'est Yes. fou Mais, ça. mais du coup, Eh mais voilà. tu sais quoi? Si Truc de elle est fou. OK, on est OK. Ah, bah, je vais lui Waouh! proposer. Je vais lui proposer. On Ouais. verra si elle ose passer sur un podcast. Mais voilà, en Mais tout cas, elle a vraiment cette intuition, on va dire, du bâtiment. Elle est capable de voir tout de suite ce qui va pas, quelle rénovation faut entreprendre. Et donc, j'espère vraiment la compter dans mes associés pour des projets d'achat-revente et pourquoi pas aussi pour m'aider à accompagner les personnes de l'école, puisqu'elle a cette expertise vieux bâtiments, travaux d'ampleur. Et j'aimerais Super. vraiment travailler avec elle parce que ces derniers mois, voire années, on s'est beaucoup rapproché avec l'immobilier. C'est la personne qui m'a le plus soutenu, je pense, dans mon parcours, qui a toujours cru en moi, qui a compris chacun de mes choix. Et c'est vraiment une relation très précieuse et j'espère la développer encore via le business. Ce serait vraiment Ah, magnifique pour moi. c'est super. C'est bonne initiative et c'est top que tu puisses travailler avec ta maman. C'est pas tout le monde et je pense que vous allez faire encore de belles choses. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as déjà mis en place un premier achat-revente ou c'est en cours? Oui, c'est en cours. Là, il y a 3 achats-reventes en cours. D'accord? Il y en a 2 qui sont simplement des résolutions de problèmes sans travaux, on va dire. Et un qui est une rénovation dans le centre historique d'Avignon, très proche du Palais des Papes, qui est un superbe monument. Et j'espère pouvoir revendre d'ici quelques mois ces 3 opérations. Elles sont pas forcément à énorme marge, les 3, mais en tout cas pour moi c'était des tremplins. Au même titre que l'investissement locatif au début, c'est des projets pour apprendre comment on emprunte de l'argent à des privés via des contrats obligataires, comment on signe des documents en tant que société de marchand de biens, comment on revend également, parce que j'ai eu que des reventes de résidences principales il y a quelques années, mais voilà, il y a plein de concepts à apprendre au niveau du marchand de biens. Et ces 3 projets, ça sert à ça. Avec qui s'associer également, parce qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de trésorerie, plus ou moins de compétences, et il faut choisir en fait avec qui on est complémentaire. Donc tout ça, c'est des D'accord. nouveaux sujets très intéressants donc à là, tu es creuser. pas passé par le levier bancaire alors? Tu es passé par de Non, l'investissement privé? OK, exactement. Que des contrats obligataires. d'accord. D'accord. Est-ce que c'est Très des top. petits montants pour commencer tes premières OP? Est-ce que Oui, ou t'es parti? Ouais, ok. oui, alors il y en a un qui était à 110 000 à peu près à l'achat, l'autre à 70 000 et le troisième 160. Ok. Eh bah, écoute, hein. Non, très bien. C'est très bien de Ah commencer. ouais. Alors, si des personnes veulent se lancer dans le marchand de biens, faites attention, c'est très professionnalisé. Il y a des codes à respecter. Il faut faire très attention et partez sur des petits biens pour commencer. Au Partez moins pas juste pour sur vous des rassurer, ouais. pour vous rassurer. Et puis voilà, comme dit Pauline, il y en a 2 qui se font aller-retour. Tu règles un problème, Ouais. tu le revends. Même si c'est des petites marges, 10, 15, 20, 30 000, c'est pas grave. Oui, On fait des petites plus-values. Le but, c'est de faire de la plus-value, c'est de faire du bénéfice et ainsi de suite. Donc c'est très bien, Pauline, ce que tu fais parce que des fois, on peut pas, on peut penser que le marchand de biens, c'est comme vendre sa maison. Non, c'est pas comme vendre sa maison. Il y a des assurances, il y a des choses à respecter. Donc oui. c'est très bien que tu puisses le détailler aussi via tes participants ou les personnes qui te suivent et qui prennent pour argent comptant de ce que tu dis. Donc c'est très bien de partir Ouais. sur cette voie-là. Félicitations à toi. Franchement, ton parcours, tu peux être Ah fier de ouais. toi Ah bah, Merci, parce grave, que ça me fait plaisir. grave. en peu de temps, tu as fait quelque chose de dingue. Et c'est vrai que après, on va revenir dessus sur quand tu es passé à la télé. Voilà. Là, on a vraiment le parcours de Pauline. Ce qu'elle a fait, elle est partie de rien via une revente de RP et elle a continué à upgrader, ainsi de suite. Donc, ce qu'on entend à la télé, c'est pas Eh forcément ben, vrai. revenons sur cet épisode bon, vous avez compris. Bon, du coup, Pauline, c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Refais un petit peu le contexte. Là, je sais que tu es pressée. Refais un petit peu le contexte très rapidement Mhm. et Alors, ce qu'on reproche surtout, c'est surtout le titre
qui était comment gagner sa vie, non, comment vivre sans travailler ou voilà, quelque chose comme ça. Rentier, je sais pas, sans travailler ou je sais pas quoi là. Voilà, alors que c'est évidemment énormément de travail. Alors il y a eu 2 épisodes. Le premier c'était sur M6 et c'était en fin d'année 2024. Ouais, je crois que c'est ça. Et là pour le coup c'était quand même un peu détaillé. Il y avait justement la phase travaux, la phase mise en location, mais c'est très rapide, c'est des reportages qui durent 10 minutes, donc on peut évidemment pas faire le tour. Et les médias sont obligés de vendre un peu du rêve. Donc forcément, c'était rapide. Et le deuxième TF1, c'était début 2026, où à part le titre, c'était quand même, ça reflétait, on va dire, mon quotidien, mais sans rentrer dans les détails et surtout sans parler de tous les efforts que ça demande. C'est-à-dire qu'on me voyait très libre, à faire un peu ce que je voulais de mes journées, mais je regrettais qu'il y ait moins cet aspect de travail On et que n'a ça prend des pas années en fait montré à de obtenir. problèmes, de résolution de problèmes, de téléphone qui sonne, C'est etc. On ça, n'a pas du tout montré ça. exactement. C'est souvent comme ça, en fait. Les gens ne retiennent que les paillettes, tu vois, que les paillettes. Et c'est vrai que le travail qu'il y a eu depuis toutes ces années, les gens ne le voient pas, ils le savent pas parce qu'ils t'ont pas vu. Là, ils voient que le résultat. Et Oui, le résultat, bah, c'est des années de travail, de problèmes, de stress, parce que c'est du stress, de oui, risque, parce que tu Ouais. engages des fonds, on prend des risques, qu'on soit entrepreneur ou investisseur, on prend des risques. Et ça, les gens ne le voient pas. mais oui, complètement. Mais ça peut faire peur aussi parce que moi, j'avoue qu'il y a 3 4 ans, imaginer la situation actuelle, j'aurais trouvé ça, enfin, impossible. Et j'aime bien Ouais. faire un parallèle avec la montagne quand on est en randonnée. Je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, on a un point qu'on veut atteindre qui paraît très loin, très haut, et on se dit, mais comment on va faire pour y arriver? Ça paraît tellement lointain. Et finalement, on se rend compte que, après quelques heures de marche, bah, on y est. Et c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et juste, en fait, marche après marche, on atteint l'objectif, même s'il nous paraissait inatteignable au début. Et j'aime bien ce parallèle avec un parcours d'investisseur ou d'entrepreneur. C'est On a un toujours une deuxième, impression d'avoir une montagne à gravir, mais pas après pas, on finit par y arriver. on a un Exactement. deuxième podcast avec Nico qui est beaucoup plus orienté état d'esprit, mindset, où on décompose en fait les gros objectifs en petits objectifs, en petits Exactement. micro-objectifs. Et du coup, c'est la solution. Si vous avez une montagne qui fait 10 km de haut d'ascension, découpée en 2, 3 étapes, et vous verrez que bizarrement, vous allez réussir beaucoup plus facilement que si vous faites d'un coup. Alors, Oui, tout le monde n'est pas câblé pareil, hein. Mais si vous faites des 2, 3 heures de rando et que vous faites une petite pause avec une récompense, et ben, vous allez pouvoir enchaîner, vous allez créer de la confiance en vous et vous allez surtout réussir votre objectif qui sera très long terme. Pensez toujours long terme. c'est exactement ça. Et du coup, comment ils t'ont contacté alors? Est-ce qu'ils t'ont contacté via les Par réseaux? Instagram. Ah, Ah, et c'est je dingue. pense que c'est aussi pour ça que j'ai été sélectionnée, parce que évidemment, des parcours comme le mien, il y en a beaucoup, il y en a qui sont encore plus rapides, plus impressionnants. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est d'être régulière dans mes contenus et de juste de parler de ce que je faisais. Et ça, je me remercie vraiment, il y a 3 ans, d'avoir créé mon compte et d'avoir J'adore énormément ça travaillé là. dessus, parce que ça ouvre des opportunités que des gens qui auraient peut-être le même parcours en immobilier, mais aucune communication sur les réseaux n'auraient pas eu. Est-ce que tu es fier de toi? Oui, même si il y a des erreurs Voilà, que je regrette, mais dans l'ensemble, quand même, on peut dire que oui, j'ai une top, fierté de tout ce que j'ai fait, de tout le travail et des résultats. magnifique. C'est Faut important de se pas. dire, c'est important de se dire on est fier de soi. Peu Parce importe qu'on ce qui s'est a. passé, c'est important. Exactement, parce que des fois, on a du mal à. En fait, S'auto-critiquer. c'est ça, et surtout s'auto-féliciter parce que le parcours, moi j'aime bien, tu vois, après chaque victoire, la fêter. Même la plus petite victoire, faut la fêter. C'est vrai. Tu vois, ton premier bien, faut le fêter. Et je conseille à tous les auditeurs, à chaque étape, fêtez-les. Et tu vois, là, tu as fait tes premiers accompagnements. J'espère que tu as fêté ça du feu de Dieu. Tu t'es félicité parce que tu vois, tu as réussi à créer, tu as réussi à fidéliser des personnes et tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est top. Et il faut se féliciter T'as et raison. puis Ça rejoint fêter ses victoires. la récompense à chaque étape. Exactement. Exactement. Pour terminer le podcast, Pauline, tu as 2 minutes, on t'écoute, tu dis ce que tu veux. C'est un bon exercice. Alors, je vais prendre quelques secondes de réflexion quand même, mais à mon avis, ça rejoint la question de l'entourage dont on a déjà parlé au début et au fait que
quand on entreprend comme ça un grand changement de vie, je pense que c'est le cas de nombreuses personnes qui nous écoutent. Si vous êtes encore là à nous écouter, c'est que vous avez prévu d'améliorer votre vie, de changer peut-être de voie, d'identité. Et c'est de mettre en garde que ça s'accompagne vraiment de sacrifices, d'une période de chaos, comme je l'ai dit. Et qu'en fait, naturellement, le cercle, votre entourage, il va se renouveler. Ça va parfois faire mal, mais vous allez aussi parfois avoir des merveilleuses surprises, des rencontres exceptionnelles que vous auriez jamais imaginées. Et pour moi, il faut d'une part être conscient de tous les bouleversements que ça va amener dans votre vie, et d'autre part de la nécessité de s'entourer mieux et des personnes qui vous correspondent. Et je pense que c'est ce que vous proposez aussi. On ne s'est pas concerté sur ça, mais ce que vous proposez dans vos voyages, c'est de s'entourer de personnes auxquelles on n'avait pas accès forcément dans notre cercle de base, parce que dans notre enfance, tout au long des étapes de notre vie, on a des personnes qu'on rencontre qui sont pas forcément alignées avec ce qu'on veut atteindre ensuite. Et en fait, se rendre dans des événements comme ça, selon moi, c'est une des meilleures manières de renouveler son cercle et du coup de s'accompagner au mieux dans cette période de chaos que vous allez forcément vivre si vous entreprenez un changement. Donc voilà, c'est vraiment soigner son entourage, accepter de laisser partir certaines amitiés, certaines relations et laisser la place finalement pour de nouvelles perspectives, relations qui vont vous emmener beaucoup plus rapidement vers le haut. Eh Voilà, ben, le mot de la très, fin. très belle. Merci pour ces bonnes paroles. On a encore une question et Mehdi va te la poser. On pose à tous nos invités. Exactement. Donc, je te laisse lui poser, Mehdi. Pour terminer, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Et justement, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de pas suivre les conseils. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit, si je peux te donner un conseil, n'écoute pas mes conseils. Et ça m'a vraiment fait rire parce que c'est à la fois absurde, comique et tellement vrai. Ouais. Mais Parce le ne que, pas a fait que tu as suivi ses conseils. oui, parce qu'en fait, les personnes qui vont vous donner des conseils n'ont pas forcément atteint ce que vous voulez atteindre. Elles vont peut-être vous donner certains conseils pertinents pour vous et d'autres pas du tout. Et en fait, il faut avant tout s'écouter soi. Et certes, prendre en compte certains conseils, les appliquer, mais ne pas en faire des vérités absolues. C'est avant tout chercher sa voie et s'inspirer de certains conseils, mais pas les suivre aveuglément. Voilà, je pense que c'était le meilleur conseil, de ne pas suivre de conseils. Eh ben, super réponse. Merci à toi. Des fois, les réponses les plus simples sont les meilleures. Merci. Juste une dernière chose. Je sais que, tu vois, je te suis un peu sur les réseaux. Tu t'es mis à la course à pied. Oui, Donc, tu en es où? Tu as débuté ou tu es un peu plus avancé? oula, Parce que moi, faut pas se lancer sur ce sujet si vous voulez terminer l'épisode à l'heure, parce que je Ah, peux mais en parler beaucoup. une Non, je petite rigole. parenthèse rapide, une petite parenthèse rapide. Ouais, alors ça, c'est vraiment une passion à côté et qui m'aide énormément en ce moment sur la confiance en moi, sur l'humeur, sur l'énergie en général. J'ai rejoint un club de course, donc je m'entraîne de plus en plus régulièrement. J'en fais déjà depuis quelques années, mais là, c'est la première fois que je progresse aussi vite. Et j'ai plusieurs objectifs, déjà un record sur le 10 km ce dimanche, donc Ah, c'est dans quelques jours. bientôt. Bravo. Un marathon fin septembre et après des trails de plus en plus longs, je l'espère, jusqu'à arriver à de l'ultra trail, qui est ma mission finale. J'ai pas encore prévu quoi que ce soit, mais quand je vois ces ultra trails de plusieurs, même plus de 100 km, ça me fait vraiment rêver. J'ai l'impression que à travers ça, on accède à une meilleure connaissance de soi et à des émotions qu'on peut pas expérimenter dans la vie quotidienne. Donc voilà, grande passion pour le trail, la course à pied en ce moment, et je trouve que ça aide aussi dans l'entrepreneuriat pour avoir plus d'énergie, plus de confiance en soi et se prouver aussi qu'on est capable de régularité, de records, etc. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que moi, je cours depuis des années Mhm. et je sais que c'est un sport ingrat parce que tu veux aller plus vite, tu veux progresser plus vite, mais tu peux pas, tu es obligé. C'est comme l'investissement, c'est comme sa vie. Il faut y aller étape par étape. Oui. Et la course à pied est un bon exemple. Il faut Mhm. vraiment suivre ce qu'on vous dit au niveau des entraînements Ça et y apprend aller étape par l'humilité. étape. Ouais. C'est apprendre l'humilité et apprendre à, pas, je dirais pas à perdre, mais à être un peu meilleur que les autres. Il faut pas se fier aux autres. Il faut vraiment
vraiment, c'est écouter son corps Mmh. et aller au plus loin de ce que tu veux faire plus tard. Parce que en fait, c'est une bataille contre toi C'est et ça, toi-même. un défi contre C'est pas soi-même. contre les autres. Tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Quoi qu'il arrive, il y a toujours meilleur, il y a toujours meilleur que soi. Et la course à pied est un bon exemple. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu avec toi. Si ça se trouve, on se fera peut-être une course ensemble un jour Avec si on est plaisir. sur une même course. Moi, j'adore les trails. Je fais beaucoup de trails, donc voilà. C'est félicitations à toi aussi de te mettre au sport parce que c'est très bien quand on entreprend. Ça permet de se vider, de penser à autre chose. Et c'est un parallèle. Moi, je pense que dans le business et dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, on a besoin de faire du sport et Oui. c'est un bon parallèle. Et C'est un d'ailleurs, très pour bon moi, parallèle. ça intègre aussi l'aspect social, parce que c'est vrai que quand on entreprend depuis chez soi, on est seul. Moi, j'ai plus de collègues que je vois au quotidien, je suis quand même très seule la journée. Et le fait d'avoir rejoint un club où je cours avec des gens qui sont devenus des amis, c'est à la fois le sport et le social. Donc pour moi, c'est parfait. C'est mon moment où, ça y est, je connecte avec des gens, je m'évade un petit peu de mon quotidien. Donc là, pour moi, j'ai trouvé le meilleur compromis. Eh ben super. Merci, merci pour tout ce parcours que tu nous as développé et je pense que les auditeurs vont aimer ton parcours parce que J'espère. mais c'est sûr, t'es quelqu'un de vrai, t'es honnête et tu as dit les choses et c'est top. Suivez l'exemple de Pauline, les amis, parce que on peut y arriver même dans des périodes où c'est compliqué. Quand vous avez un objectif et que vous voulez partir de votre salariat ou vous voulez entreprendre à côté de votre salariat, parce qu'on peut aimer son travail et le garder, mais à côté, on peut faire plein de choses et tu en es la preuve, on peut y arriver. Merci Donc beaucoup merci à pour toi. l'invitation et Merci à les toi. échanges très riches. Et je pense que c'est la première fois que je détaille autant mon parcours. Et d'ailleurs, comme c'est le dernier podcast tourné, c'est là où il y aura le plus de, je pense, de détails. Donc merci beaucoup. Ah, merci Merci à à toi toi. surtout. Bon, pour tout ça, on vous remercie tous. Pauline Immodurable sur Instagram, Nico Pestana sur Instagram et Medbaya77 sur Instagram. Foncez nous écouter, foncez nous liker, foncez partager, foncez nous vous abonner. J'ai fait une fin, elle est mémorable. Je vous souhaite tous de réussir tout ce que vous entreprenez. Pour tout ça, merci infiniment. À la semaine prochaine. Pauline, encore merci. Nico, passe une bonne fin de semaine. Prenez tous soin de vous. Merci à vous tous. Merci Pauline. Merci. À bientôt. À Bye bientôt. bye.